Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Pour célébrer la Journée internationale de la femme, l'Espace pluriel de Dreux a proposé plusieurs animations du 9 au 12 mars 2026. Et nous avons choisi de poser notre micro dans cet espace pour rencontrer et donner la parole à celles qui ont pris part à ces moments d'échange. On écoute Luna, qui accompagne toutes les femmes dans leurs projets. Donc je m'appelle Luna Michel et je suis nouvellement arrivée à Dreux depuis quelques mois. D'accord. Et vous faites quel métier ? Alors aujourd'hui, je suis chef de projet du CitéLab. Donc c'est un dispositif national qui est là pour vraiment accompagner les habitants des quartiers prioritaires qui ont une envie, une idée d'entreprendre, mais ils ne savent pas trop par quoi commencer, comment se lancer, est-ce que c'est vraiment fait pour eux ou pas. Et en fait, à travers des rendez-vous individuels, on va discuter de leur projet, voir si c'est vraiment faisable. Et s'il y a des difficultés, on va essayer de trouver des solutions. Et ensuite, moi, je suis vraiment une porte d'entrée où je vais pouvoir les orienter vers des partenaires qui sont experts dans leur domaine et qui pourront leur apporter leur avis d'experts, que ce soit sur la gestion commerciale d'une entreprise. Voilà, parce que être entrepreneur, c'est pas juste maîtriser son savoir-faire, voilà, qu'on soit jardinier, qu'on soit couturier ou autre, mais en tout cas il faut aussi avoir toutes les autres casquettes, c'est-à-dire la comptabilité, le financier, l'administratif, la communication, les réseaux sociaux, etc. Donc on va vraiment venir apporter tout ça, toutes ces compétences qui sont transversales à l'entrepreneuriat et que des fois on oublie un peu, ou alors on s'en rend compte après. On a lancé notre activité et puis hop, on se fait rattraper par la réalité du métier de chef d'entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes dans la maison plurielle. Vous venez chercher des idées ou des personnes qui ont besoin de vous ? Moi, comme je suis active sur les différents quartiers prioritaires, en fait, je fais des permanences. Donc, pour être vraiment à proximité des personnes et pouvoir les accueillir et les prendre en rendez-vous. Donc, je fais toutes les 2 semaines des permanences à ce lieu, à l'espace pluriel, les lundis après-midi. Donc, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est un bon timing parce qu'il y a aussi le vernissage de l'exposition aujourd'hui, etc. Et d'ailleurs, Nawel Menad, qui expose aujourd'hui ses œuvres d'art, a été accompagnée par le CitéLab l'année dernière, donc qui l'a aidé à se lancer, s'immatriculer et développer son projet. Donc c'est beau aussi de voir tout ce parcours qui a déjà abouti et qui permet aujourd'hui à des femmes d'être indépendantes financièrement, de vivre de leur entreprise selon leurs propres termes. Est-ce que c'est difficile d'aller les chercher, ces femmes ? Est-ce que c'est, notamment quand on est femme, c'est difficile d'être entrepreneur aussi ? Ça dépend qui est notre clientèle, je dirais, parce qu'il y a quand même dans les activités professionnelles, c'est assez genré. Donc, par exemple, si notre activité, c'est de l'achat-revente de voitures, on ne verra pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là. Inversement, des domaines plus dans le soin, dans l'esthétique, vont majoritairement être pris par des femmes. Donc, ça dépend. Si on est dans un métier qui habituellement est plutôt occupé par l'autre sexe, je dirais que oui, c'est difficile d'aller chercher sa clientèle. Si on reste dans les cases qui sont déjà prédéfinies, la difficulté, ce sera peut-être plus la visibilité, d'aller convaincre, d'aller négocier. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément, cette posture-là. D'avoir confiance en soi. Voilà, avec une confiance en soi, une confiance en son projet, de la façon de s'exprimer, de se mettre en valeur. Voilà, parce que c'est un peu ça, hein, quand on est entrepreneur, on croit en son projet. Donc, il n'y a personne d'autre de mieux que nous pour le vendre et aller solliciter les partenaires et les clients. Et souvent, les femmes peut-être se freinent elles-mêmes et se disent « j'y arriverai pas, donc c'est pas pour moi, j'y vais pas ». C'est vrai que ça arrive, mais aujourd'hui, moi, en tout cas, dans mon métier, ce que je vois le plus, c'est plus des freins autour. Ça peut être la barrière de la langue, ça peut être des freins financiers, ça peut être beaucoup, surtout pour les femmes, la maternité, en fait, où s'il n'y a pas de solution de garde d'enfant, comment est-ce que moi, je peux dégager du temps pour pouvoir consacrer à mon activité. Et en fait, on attend, on se dit, maintenant, c'est pas le bon moment, plus tard, mais finalement, il y a toujours quelque chose, une responsabilité qui nous tombe dessus. Et donc, on va jamais prioriser en fait son activité professionnelle ou son projet passion, parce que souvent, l'entrepreneuriat, c'est un projet qui vient d'une passion, qu'on a envie d'en vivre.
Mais il faut se l'autoriser. Et ça, c'est pas tout le monde. Voilà, chacun fait son chemin par rapport à ça. Et une dernière chose, et vous, ça vous apporte quoi d'aider justement ces personnes et ces femmes ? Moi, je prends beaucoup de plaisir déjà à la rencontre. Chaque personne, chaque projet est tellement différent et on est surpris au quotidien. On pensait que ça allait dans un sens et finalement, on trouve une autre solution. Donc, c'est jamais pareil. Donc, c'est ça qui rend le quotidien, je trouve, très, très épanouissant. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.